Salut à tous, je me présente, moi c'est Cinéphile. Je vais vous faire un petit peu des critiques sur cette chaîne de films pour partager nos avis et vous donner le mien. On va commencer par un film qui s'appelle Police. C'est un film dramatique français. Il reçoit le prix du jury au Festival de Cannes de 2011. Je voudrais juste insister sur le mot dramatique. À la base, dramatique ne veut pas dire forcément triste, mais qui suscite une vive émotion. Et c'est vrai que dans ce film, on assiste à un panel d'émotions incroyables qui passe du rire aux larmes et qui montre vraiment les qualités et les vices de l'homme en général, avec un grand H. Police est un film écrit et réalisé par Maïwenn, qui m'avait également touchée dans le film Mon Roi. Pour vous résumer, même s'il s'agit vraiment de plein de petites histoires, donc qui au final ont toute leur importance individuelle, mais sans réel lien, à part vraiment le côté humain, il s'agit en gros du quotidien à la brigade de protection des mineurs, donc de policiers qui assistent à toute forme d'horreur, la pédophilie, la maltraitance. Et ce sont des policiers qui connaissent le pire, ils savent que ça existe et ils doivent faire avec. Et on voit vraiment comment ils ont du mal à dissocier leur vie privée de leur travail parce que ça finit tellement par les obnubiler et ça devient du quotidien, toute cette horreur à leurs yeux. Et pourtant, ils essayent tout le temps de garder le sourire. Je pense par exemple aux scènes comme celle où un des policiers se fait tirer dessus et il garde le sourire, il garde l'humour. Ou encore, il y a une scène qui m'a marquée, c'est quand tout d'un coup, les policiers ils craquent complètement dans un fou rire avec une jeune fille qui vient déposer une plainte et ils sont abasourdis par un dévergondage de la sexualité chez les plus jeunes. En fait, quelque part, ils sont impuissants et ils préfèrent en rire qu'en pleurer parce qu'ils en peuvent plus de toutes ces histoires. Et je pense aussi par exemple à une scène où il y a vraiment un sujet grave et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et on demande à la fille, mais alors, est-ce que tu veux boire? Et pour se calmer, elle dit oui, un verre d'eau. Enfin, plein de petites notes d'humour qui ramènent un peu le sourire tout au long de ce film. Concernant le casting, alors vraiment un casting de folie. Donc à la base, j'avais quelques préjugés concernant deux des acteurs. Donc d'une part, Maïwenn. En fait, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'elle joue dans son propre film. Mais finalement, ça n'a pas du tout dérangé, surtout que son personnage est très intéressant parce qu'il est vraiment différent des autres, il s'immisce dans la vie des policiers. Elle arrive avec son petit appareil photo, voilà, on s'immisce avec elle en fait. Donc non, vraiment, ça m'a pas gênée. D'autre part, quelques préjugés sur Joey Starr, parce que j'avais vu de nombreuses critiques, mais honnêtement, je l'ai trouvé très émouvant. Et en particulier cette scène avec au moment où il prend cet enfant dans les bras, qui vient d'être séparé de sa mère, parce qu'il vivait dans la rue, que c'était plus possible. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment touchant. J'ai l'impression quelque part d'être impuissant et il n'arrive pas à prendre cette distance par rapport à son travail. Donc franchement, rien à dire. Puis cette relation vraiment forte qu'il a avec Mélissa, donc Maïwenn, c'est vraiment bien joué entre les deux. Ils se comprennent sans forcément avoir besoin de parler. Donc belle histoire d'amour, mais pas que ça, plus de relations par rapport au monde et à sa vision de pensée, etc. Un groupe de filles incroyables avec par exemple cette actrice que j'avais déjà vue dans 3 fois Manon, et un film génial d'ailleurs, allez le voir, qui s'appelle Nedra Ayadi. Et c'est cette scène en fait dont je vous parlais où elle dit un verre d'eau et cet homme qui se prétend musulman connaître le Coran et qui veut marier sa fille de force, et elle lui balance le Coran sur la table et elle dit mais qu'est-ce que tu connais? Donc vraiment une scène forte. Et enfin ce trio de choc, donc d'une part en fait il va y avoir Karine Viard, donc incontournable, vraiment pour moi c'est une actrice formidable tout simplement. Ensuite Emmanuelle Berco, que j'adore, vraiment elle a eu le prix d'interprétation féminine pour Mon Roi dont je vous ai parlé au début, donc franchement elle le mérite, c'est pour moi une actrice qui arrive à me donner des frissons, même sa voix, tout. Et vraiment la révélation de ce film par contre que je ne connaissais pas du tout,
c'est Marina Foy, donc qui fait Iris, celle du milieu. Et vraiment, en fait, le personnage à la base est très antipathique, mais au fur et à mesure on s'attache, on n'a pas le choix. Donc pour moi, c'est des acteurs sincères et vrais, et je dirais que ce personnage, Iris en particulier, m'a beaucoup touchée. La seule scène qui m'a un petit peu dérangée, c'est celle-ci. C'est la scène en fait de l'avortement après un viol d'une jeune fille. Et enfin, je trouve que le bébé mort est trop montré. Ça aurait pu en rester à juste le symbole de de la fille qui essaye de le prendre dans ses bras, mais après tout le moment où elle décrit le frigo, tout ça, enfin, vous verrez, moi j'ai trouvé ça un petit peu long et c'est vraiment la scène qui m'a mis mal à l'aise en fait. Tout le reste pas du tout, mais cette scène m'a mis mal à l'aise, personnellement. Par contre, elle est intéressante parce que Iris, en fait, veut nommer le bébé Iris comme elle, donc ça montre quand même qu'elle est torturée et c'est intéressant pour ça. En fait, même la forme du film est très intéressante parce que on dirait presque plus un documentaire qu'un film. Franchement, ça dure 2 heures, j'ai pas décroché une seule seconde, de la première à la dernière scène, ça nous tient en haleine, on a l'impression voilà, de s'immiscer dans une vie qu'on connaît pas et c'est vraiment un film passionnant, enfin vraiment c'est le mot, passionnant. Donc pour conclure honnêtement, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ce film, même si ça traite de sujets durs et que on n'en ressort pas déprimé, on en ressort sous le choc, certes, vraiment, moi ça m'a fait un choc, mais pas triste, plutôt avec une envie encore plus puissante de vivre et d'essayer de défendre les innocents et peut-être de construire tout simplement un monde meilleur. Pour finir, pour la petite anecdote, Maïwenn a choisi d'écrire ce titre avec cette faute d'orthographe car elle a vu en fait son enfant l'écrire comme ça et j'ai envie de dire ça montre vraiment toute la mentalité du film. Merci de m'avoir écouté, c'était Cinéphile. Allez voir ce film surtout et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît et je vous dis gardez le sourire.